Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Capucine, ostéopathe avec le docteur H, médecin dermatologue et spécialiste en médecine interne. Aujourd'hui, on va vous parler des intolérances au sulfite qui peuvent se traduire par des personnes qui ne supportent pas le vin. Et il y a des gens qui sont très malheureux parce qu'ils ne peuvent pas boire de vin ou ça les rend malades. Donc on va vous détailler un petit peu c'est quoi ces intolérances au sulfite et dans quoi on en trouve, qu'est-ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que c'est que les intolérances au sulfite? C'est une situation qui est rarement évoquée et il faut que le médecin pense à questionner à ce sujet. Parce que personne ne va venir voir un médecin pour dire « Docteur, je ne supporte pas le vin ». Ça serait trop facile. Non, c'est dans certaines circonstances, soit j'ai de l'asthme, soit j'ai mal à la tête, soit j'ai le nez qui coule, soit même, dans certains cas, j'ai des polypes dans les fosses nasales. Mais toutes les situations sont bonnes à prendre, j'ai des douleurs abdominales. Dans tous ces cas, le médecin va poser la question, que se passe-t-il quand vous prenez du vin? Et pas n'importe quel vin, le vin blanc et des vins pétillants comme le champagne. Et là, le patient écarquille les yeux et dit, comment mon médecin peut-il voir que je ne supporte pas le vin blanc? Ça me donne mal à la tête. Et parmi les vins blancs, certains d'entre eux dont le patient vous donnera les noms. Et puis le champagne. Cela, déjà, nous ouvre la piste vers les fameux sulfites. Quels sont leurs rôles? Alors les sulfites, c'est des choses que l'on rajoute dans l'alimentation, dans les vins en particulier. Et d'ailleurs, maintenant, vous voyez des étiquettes contiennent des sulfites. Ce sont des conservateurs. Tout ce que vous mangez, tout ce que vous appliquez sur votre peau va devenir rance, va se coloniser de bactéries, de champignons dans les jours qui viennent, va s'oxyder sous l'effet de la lumière, sous l'effet de l'oxygène, etc. Et donc, on met des conservateurs pour empêcher ces phénomènes d'oxydation. Eh bien, ces conservateurs, il y a les sulfites. Et on en met dans le vin, et on en met dans d'autres aliments. Et ces sulfites peuvent donner des véritables intolérances. Mais il n'y a pas de prise de sang, il n'y a aucune analyse pour savoir si vous êtes intolérant au sulfite. Il y a juste connaître l'histoire de ce que vous avez bu, qui vous donne mal au ventre ou mal à la tête. Donc on peut avoir des symptômes quand même assez graves. Ah oui, on peut avoir des douleurs abdominales chroniques sans s'en rendre compte. On peut même avoir des éruptions. Oui, avoir une sorte d'urticaire pratiquement quotidien. Et là, c'est très très difficile d'en trouver l'origine. Et donc, il faut questionner systématiquement sur ces vins blancs qui contiennent plus de sulfite que les autres. Et moi, je pose toujours une question. Est-ce que quand vous mangez des fruits secs, vous avez des problèmes? Est-ce que quand vous mangez ou quand vous buvez des jus de citron en bouteille? Parce que dans ces jus, dans ces fruits secs, on met des sulfites. Il y a un autre aliment aussi. Les crevettes. Pourquoi? Quels vont être les effets des crevettes? Non pas des crevettes, des sulfites sur les crevettes. Ah, je sais pas. Eh bien, les crevettes vont être roses. Ah, oui. Puisqu'elles vont garder leur couleur rose grâce aux sulfites. Donc si, lorsque vous mangez des crevettes, vous êtes un peu embarrassé, barbouillé, comme on dit, pensez aux sulfites. Pensez à tout cela. Et les sulfites, ce sont des conservateurs. Donc on va les trouver dans quels autres aliments? Dans les boîtes de conserve. Les boîtes de conserve contiennent des conservateurs. Parmi les conservateurs, il y a les sulfites. Et donc, c'est juste donner une liste à la personne ou lui dire d'aller sur Internet, trouver la liste des aliments qui contiennent des sulfites. Et vous pouvez vraiment vous transformer de votre vie dès lors que vous connaissez cela. Si vous avez envie de transformer encore un peu plus votre vie, on vous avait préparé une vidéo bonus où on vous explique 5 vitamines et minéraux que vous pouvez prendre régulièrement pour améliorer votre santé et également 2 habitudes à changer pour être en meilleure santé. Vous pouvez télécharger, c'est dans le lien juste en dessous.
pour en revenir au sulfite. Si je suppose que j'ai une intolérance au sulfite, je ne supporte pas le vin, les crevettes, ça me barbouille, ou j'ai des choses plus graves, mal au ventre, des éruptions cutanées, qu'est-ce que je fais? Alors, on va faire la chasse au sulfite. On va chercher tous les aliments que l'on mange tous les jours et qui contiennent des sulfites. Sur les boîtes de conserve, ce sont des conservateurs qui s'appellent E220, 221, jusqu'à 228. Donc tous les E220, etc., sont suspects. Vous allez les éliminer de votre vie. Un pot de moutarde, un pot de cornichon, par exemple, contient des sulfites. Et vous allez voir que vous allez mieux. Et il est des circonstances, des situations beaucoup plus graves. C'est la personne qui a des polypes dans les fosses nasales et qui fait de l'asthme et qui, curieusement, lorsqu'il prend de l'aspirine, va avoir le nez qui coule. Eh bien, cette situation porte le nom d'un syndrome, le syndrome de Fernand-Vidal, pour lequel les sulfites sont un facteur révélateur ou déclencheur. Et donc, il y a un lien entre l'intolérance à l'aspirine, qui fait couler le nez ou qui donne mal au ventre, et ces sulfites, dans le cadre d'un syndrome de Fernand-Vidal. Donc, posez-vous la question, quand vous buvez du vin blanc, quand vous mangez des crevettes, des fruits secs, des jus de citron, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que vous avez des étourdissements, des mal-être, des troubles digestifs, des maux de tête? Et là, probablement que vous allez pouvoir aller beaucoup mieux en supprimant ces sulfites. Donc on supprime complètement? Il vaut mieux. 15 jours? On peut faire un test, éviction, Complète. Réintroduction, exactement. Quand on en a parlé également dans les vidéos sur le gluten et le lactose, c'est un très bon moyen de faire un test. C'est gratuit. Ça ne coûte rien à la Sécu. Vous arrêtez complètement, vous voyez dans l'état dans lequel vous êtes, vous réintroduisez. Si les symptômes réapparaissent, vous avez votre diagnostic. Et surtout qu'en médecine, dans ces cas-là, il faut se dire que vous pouvez ne compter que sur vous. Il n'y a pas de test biologique, il n'y a pas de prise de sang. Toutes les prises de sang seraient normales si on devait en faire une, puisque, en fait, c'est une intolérance qui n'a pas d'anomalie biologique. Et c'est vraiment quelque chose qui peut aider énormément de monde, puisque c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes qui ne supportent pas le vin. Et j'espère que ça pourra vraiment les aider, parce que c'est des choses qui, comme vous l'avez vu, peuvent impacter tout un tas de sphères de notre corps et de notre santé, que ce soit digestif, des maux de tête, et qui peuvent vraiment handicaper la vie au quotidien. Donc, merci de partager, et j'espère que ça pourra aider plein de monde. N'hésitez pas à nous mettre un petit like, à poser vos questions dans les commentaires, et puis on vous retrouve très prochainement sur la chaîne Capucine et le Dr H.